Le cercle vicieux de la confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est un des sujets, je pense, les plus abordés, les plus importants dans tout ce qui est développement personnel, travail sur soi, tout ça. Beaucoup de gens quand même, je pense, souffrent de ne pas avoir assez confiance en eux et ça les limite carrément dans leur vie, à la fois au niveau social, ils vont pas être à l'aise, quand ils sont dans un environnement social, au travail, en soirée, ils vont pas réussir à s'affirmer, à se faire respecter, etc. Il y a tout ce côté-là. Et c'est important, on en parlera sûrement cette semaine, on va rester sur cette thématique cette semaine, donc la confiance en soi. Donc évidemment ça joue même dans les relations hommes-femmes, ça joue, ça ce sera le sujet je pense de la prochaine vidéo. Mais même sans parler du côté social, du côté d'être à l'aise avec les autres par rapport à sa confiance en soi, je pense que c'est surtout important pour plus au niveau personnel parce que ça te permet de te lancer. Si tu as une estime de toi correcte, tu vas oser sûrement te lancer, avoir les couilles entre guillemets de te lancer dans un business, de te mettre à faire un nouveau sport, à apprendre un instrument, développer cette compétence, bref, juste faire des choses, entreprendre des choses quelles qu'elles soient, qu'importe le domaine. Mais si tu as une estime de toi qui est extrêmement basse, que tu penses que tu es vraiment une merde entre guillemets, le truc, c'est que tu vas le rester parce que tu n'auras jamais du coup les couilles de te lancer dans un truc. Tu vas te dire, mais non, ça sert à rien que je me lance dans un business, je vais le foirer. Ça sert à rien que je me lance dans ce sport, je vais abandonner ou je vais être nul. Ça sert à rien que j'aille draguer, je vais me faire rejeter. Ça sert à rien que j'investisse mon argent, je vais faire n'importe quoi, je vais tout perdre. Donc forcément, tu fais rien. Vu que tu fais rien, tu restes à ton niveau. Et c'est ça le cercle vicieux, c'est que certains en fait attendent avant de se lancer dans un projet en pensant qu'avec le temps ils vont gagner en confiance et à ce moment-là ils pourront se lancer. Par exemple, voilà, le temps va passer, j'aurai un peu plus confiance en moi, je pourrais me mettre à m'inscrire à la salle de sport et m'en foutre du regard des autres, ou alors en regardant des vidéos sur YouTube ça va passer, ou alors je sais pas, quand je m'y connaîtrai mieux là je pourrais investir mon argent mais pour l'instant c'est pas possible, ou quand j'aurai fini mes études, que j'aurai déjà travaillé quelques années, là je pourrais lancer mon entreprise mais actuellement voilà c'est pas possible, je suis pas encore prêt, ou quand je serai plus à l'aise à l'oral, je sais pas quoi, là je pourrais aller aborder des femmes, pour l'instant c'est pas possible, etc. Ils procrastinent en fait avec ce genre d'excuses en pensant qu'avec le temps, en regardant l'herbe pousser, leur confiance elle va pousser comme l'herbe et plus tard ils pourront lancer un projet et avoir le courage. Sauf que moi ce que je pense vraiment sincèrement, c'est qu'au contraire, c'est en te lançant dans un premier projet, un ou plusieurs projets, que tu vas commencer à construire ta confiance en toi. Et c'est certainement pas en attendant. C'est en commençant à t'inscrire à la salle, en progressant un petit peu petit à petit, en prenant un peu du muscle, que tu vas commencer à devenir confiant. C'est en commençant peut-être en abordant des femmes et au début tu te fais rejeter, mais après peut-être tu as quelques succès, ça te commence tu commences à être à l'aise là-dedans et à avoir de la confiance. C'est en commençant à investir que tu vas apprendre des choses, pratiquer et gagner de la confiance là-dedans. Et c'est justement en lançant un premier business que tu vas voir que c'est pas tellement un truc de fou, que tu auras tout que tu réussisses, voilà, c'est pas si grave, c'est pas si risqué et que tu vas gagner confiance là-dedans. Tu vas faire des choses, progresser et c'est ça justement qui va construire ta confiance, qui va te permettre d'avoir encore plus de probabilité de lancer d'autres choses, d'avancer dans la vie. Donc ceux qui pensent que en attendant tranquillou, les pieds en éventail, la confiance va arriver avec l'âge et du coup plus tard ils seront à même de lancer des choses, des projets pour travailler sur eux. Je pense moi vraiment que c'est l'inverse qui va se passer parce que imagine, je sais pas, t'as 15 ans, t'as encore rien accompli dans ta vie et t'as pas trop d'estime de toi, il n'y a pas vraiment de raison que t'aies pas d'estime de toi parce que à 15 ans c'est normal d'avoir pas accompli grand chose. Il y a peu de gens à 15 ans qui ont accompli des trucs de fou. Donc si t'as encore jamais lancé de business, jamais réussi le business, que t'as encore jamais été bon dans un sport ou que je sais pas, t'as encore jamais appris quelque chose d'important, de plutôt difficile, bref que t'as vraiment pas réalisé d'objectifs dans ta vie à 15 ans, c'est normal. Par contre, si t'as 25, 30, 35 ans, qu'à 35 ans, t'as rien accompli, alors que t'as eu 35 ans sur Terre pour le faire, là, je pense que tu commences à avoir de bonnes raisons d'avoir une estime de toi faible, et ça devient de plus en plus compliqué de prendre cette confiance en toi. Donc le mec qui a 20 ans se dit « Oh, j'attends avant de faire mes objectifs, quand j'aurai 25 ans, j'aurai confiance », il va rien carrer, il va rien faire jusqu'à 25 ans. À 25 ans, il se sentira encore plus comme une merde parce que tout le monde a avancé sauf lui. Et là, il va encore moins se lancer dans des projets et il va arriver à 30 ans et bon, et là, c'est la décadence.
Donc ça c'était un premier point. Le deuxième point c'est aussi tout le développement personnel bullshit que j'aime appeler. C'est on va dire que si tu veux avoir de l'estime de toi, avoir confiance, il faut cultiver l'amour de soi, consoler son enfant intérieur, licencier son saboteur intérieur. Ça me fait bien faire rire. Apprendre à s'aimer, à se valoriser, tout ça. Ça c'est un peu un tas de bullshit. Déjà c'est pas du tout concret. Qu'est-ce que ça veut dire licencier son saboteur intérieur? Et c'est assez hypocrite. Parce que même s'il y a certaines personnes qui n'ont pas confiance en eux alors qu'ils peut-être devraient l'avoir, ils ont déjà accompli des choses, il y a aussi des gens qui ont raison de ne pas avoir confiance en eux et pas avoir d'estime de soi. Si tu as 42 ans et que tu n'as absolument rien accompli dans ta vie en 42 ans, bah, tu as des bonnes raisons d'avoir une estime de toi faible et c'est plutôt rationnel et sain de penser ça. Penser que tu es trop fort alors que tu n'as rien branlé en 42 ans, ce serait juste de la vanité et en plus de l'hypocrisie, ce serait malhonnête envers soi-même, donc c'est vraiment malsain. Donc pour moi c'est un petit peu ça la vérité sur la confiance en soi, c'est que pour développer sa confiance en soi, il n'y a pas de secret, de trucs psychologiques à licencier son saboteur intérieur ou je sais pas quoi. Il faut juste accomplir, se développer, devenir objectivement quelqu'un de meilleur en termes de compétences, de physique, de vie financière et tout ce dont on parle sur la chaîne. Et puisque tu deviendras meilleur, objectivement, tu penseras que tu es meilleur et donc ta confiance en toi va augmenter. Naturellement, tu vas te dire, bon, j'ai réussi à monter, j'ai réussi à progresser, eh bien, je suis meilleur qu'avant, donc ta confiance, elle augmente également. Donc si c'est un sujet qui, toi, te touche, que tu penses que tu es un petit peu bloqué, que tu es bridé, un peu comme un scooter qui peut pas aller à plus de 50 km/h ou une trottinette électrique ou je sais pas quoi, que tu es bridé par ton manque de confiance, que ça t'empêche de te lancer dans des projets, que ça te fait plus ou moins souffrir au quotidien, que ce soit dans des situations sociales, je sais pas, t'es en soirée, t'oses pas t'affirmer, parler à des gens, parler à des inconnus, t'oses pas aborder cette fille avec qui peut-être t'aurais pu avoir une histoire, ou ça t'empêche de lancer des projets dans ta vie, ça t'empêche de lancer un business, ça t'empêche de te mettre à développer des compétences, ça t'empêche d'aller t'inscrire à une salle de sport et progresser, ou voilà, ce genre de choses qui te brident dans ta vie, et que tu as peur que ça s'empire avec le temps si jamais tu fais rien, je pense que c'est fondamental que tu te mettes à travailler ça. Et je te l'ai dit, il n'y a pas de grand secret sur la confiance en soi, il n'y a pas un secret magique, un conseil magique que tu vas pouvoir découvrir et hop, tu as une confiance en toi qui va arriver comme par magie. Mais moi, la méthode que j'ai utilisée pour prendre confiance en moi, elle est simple. Et j'ai créé une formation sur le sujet il y a environ 1 an, où dedans j'explique en fait comment ça fonctionne l'estime de soi réellement. J'ai aussi du coup mis en place évidemment un plan concret pour commencer à développer ça, pour un jour bénéficier d'une vraie confiance en soi, authentique, honnête. Et le but, voilà, c'est pas que tu vas pas avoir des conseils secrets comme je l'ai dit où tu vas les suivre et hop, tu auras confiance en toi, c'est juste un plan sur ce qu'il faut faire pour développer cette confiance. Et on va parler de choses assez intéressantes. Déjà, module 1, on va voir qu'est-ce qu'une réelle confiance en soi saine et comment savoir trouver un équilibre pour pas devenir arrogant, parce que la confiance en soi, beaucoup de gens en ont pas assez, mais tu peux aussi en avoir trop, te penser trop supérieur par rapport à ce que tu es vraiment, donc être arrogant ou vaniteux, et ça c'est pas ce qu'on veut, donc comment trouver déjà cet équilibre. Ensuite, pourquoi c'est important de prendre confiance en soi maintenant, en quoi c'est nocif de pas avoir confiance en soi, même au niveau des hormones que ça dégage et même au niveau santé, donc c'est important, et commencer à désamorcer ce genre de cercle vicieux. On va voir avec l'analogie du homard qui est tiré du livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Si tu l'as lu, c'est assez intéressant. Module 3, c'est ma grande théorie sur la confiance en soi, la relativité entre la confiance de base et la confiance spécifique à une situation et quel lien entre les deux. Donc, et plus le danger des mondes virtuels. En gros, c'est-à-dire que tu as ta confiance en toi un petit peu de base, donc ta confiance en toi en moyenne, mais ta confiance en toi, elle va varier en fonction des situations. Peut-être que tu vas avoir beaucoup confiance en toi sur un terrain de foot, mais peut-être que en soirée pour draguer une fille, tu vas avoir absolument pas confiance en toi, ou l'inverse, tu vois. En fonction des environnements, ta confiance en toi varie. Donc on va voir comment travailler pour augmenter sa confiance sur un domaine spécifique, si toi c'est juste dans un domaine où tu manques de confiance, et aussi comment faire pour augmenter sa confiance en soi générale, donc de manière générale un petit peu dans tout type de situation, et on va beaucoup discuter sur l'interactivité entre les deux,
comment le fait d'augmenter sa confiance en soi spécifique, ça va influer sur la confiance en soi générale et inversement. Donc ça, je pense, c'est vraiment super intéressant dans cette formation. J'en suis assez fier de toutes ces théories. Et module 6, on va voir comment accepter les coups durs, les points bas, les échecs pour évidemment éviter de perdre sa confiance en soi qui est assez précieuse parce que évidemment dans ta vie tu auras forcément des coups durs, des échecs, des ruptures amoureuses, enfin très probablement. Donc on va parler de ça. Et un point que je trouve aussi hyper intéressant, c'est le fait de savoir se rendre vulnérable et aussi être honnête avec soi-même. Ça, c'était tiré d'un livre qui s'appelle Models. Si jamais tu t'intéresses un peu à la séduction, donc Models de... qui c'était qu'il avait écrit? Je crois que c'est Mark Manson. J'espère que je dis pas de conneries. C'est un livre qui existe qu'en anglais malheureusement, qui parle de séduction, et il y a un point très intéressant sur le fait que être confiant, c'est surtout savoir se rendre vulnérable. Donc on développe un petit peu là-dessus, ça parle un peu de séduction dans le dernier module. Donc je pense que ça changera de toutes les conneries que tu as pu entendre sur la confiance en soi. Donc voilà, c'est tiré de choses que moi j'ai appliquées dans ma vie, de comment moi j'ai pris confiance. D'ailleurs, je t'en ferai sûrement une vidéo là samedi où je t'explique un petit peu mon histoire, donc de moi, comment j'ai développé ma confiance en moi. C'est aussi tiré de conseils sur des livres sur la psychologie humaine, donc en français, en anglais, etc. Et ça changera de tous les blabla de balles que t'entends, en mode faut consoler son enfant intérieur, tout est possible, crois en tes rêves. Ça, je pense pas que ça va vraiment pouvoir t'aider. Donc depuis un an, cette formation elle est accessible pour 99 €. Et pour cette semaine, pour les gens qui sont actifs, qui suivent mon contenu pendant uniquement cette semaine, donc jusqu'à dimanche soir, j'ai mis en place une réduction de 60 €, donc tu peux l'obtenir pour 39 € si tu es touché par ce sujet. Je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Si ça te donne un plan concret qui te fait gagner beaucoup de temps et qui t'évite de chercher 10 000 solutions, et que voilà, tu as un plan simple, concret à suivre sur comment faire pour travailler et développer cette confiance. Et je sais pas, dans peut-être, ça va pas être une pile magique, hein, mais peut-être dans 6 mois, tu auras réussi quand même à bien la développer, ou peut-être dans 1 an, 2 ans, tu auras des résultats de ouf. Je pense que ça vaut largement 39 €, bien sûr si tu es touché par ce problème. Donc pour profiter de cette offre de réduction, tu passes juste par le premier lien dans la description et ça t'activera ça automatiquement. Donc j'espère que voilà, ça fera plaisir à ceux qui étaient intéressés par cette formation depuis un moment. Je sais que c'est quand même une des formations qui s'est le mieux vendue, qui a été le plus appréciée, hein, c'est pour ça que je la relance. Hein, c'est pas une nouvelle formation comme j'ai dit, je l'avais fait il y a 1 an à peu près. Donc évidemment ça ne fonctionnera que si tu es sérieux. Il faudra évidemment agir par rapport aux conseils que je donne dedans. Si tu la suis mais que tu suis pas le plan, je te le dis tout de suite, ça va servir à rien. Ta confiance, tu auras un peu peut-être mieux compris comment ça marche, mais ça va rien changer à ta vie. Donc prends cette formation uniquement si tu es prêt à appliquer les conseils et à passer à l'action. Voilà, c'est pas juste théorique, sinon autant te le dire, ça sert à rien. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par développer une confiance de fer pour plus limiter et vraiment courir à grandes enjambées, faire leur potentiel maximum d'attirance et dans la vie, donc sans se limiter par des sortes de barrières psychologiques à la con, et bien je vous retrouve tout de suite dans le premier module de la formation, donc à tout de suite. Et sinon pour cette semaine au niveau des vidéos, on va parler sûrement jeudi de le lien réel, honnête entre confiance en soi et relation homme-femme. Est-ce que vraiment c'est vrai que la confiance en toi ça fait tout et que dès que tu as confiance en toi ça te permet d'être beaucoup plus attirant, tout ça? On va un petit peu rétablir une vérité là-dessus. Et samedi on va parler, je vais te raconter tout simplement moi mon histoire, comment je suis passé de un mec un peu normal qui avait pas plus confiance en soi que lui, on va dire normal, à avoir confiance en moi. Je vais te raconter un petit peu cette histoire, ce sera assez intéressant. Donc voilà, pour cette semaine, on va parler de ce sujet. Après, si ça t'intéresse pas du tout, tant pis, on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres vidéos qui n'auront rien à voir. Et pour tous ceux du coup qui souffrent un petit peu de ça, de pas avoir confiance en eux, que ça te limite vraiment dans ta vie, que ça te fait chier, que voilà, que ce soit pour quand t'es en soirée ou dans ta vie professionnelle ou dans les études, ou que ça te limite vraiment souvent et que t'aimerais te libérer à ce niveau. Je pense que cette formation peut être vraiment intéressante, donc je te conseille de jeter un coup d'œil. Passe par le premier lien en dessous et tu pourras lire un petit peu la page de la formation, voir si c'est vraiment pour toi et la commander ou non. Voilà, je te dis à tout de suite si t'es intéressé, sinon à très vite dans 2 prochaines vidéos. Allez, ciao!